Que révèle un petit peu ce cas, personnellement, au niveau du harcèlement au sein des écoles? Ce que ça révèle, c'est peut-être la non prise en compte de la différence à l'école. Voilà, parce que ça ne doit pas se transformer en un combat entre l'éducation nationale et les familles, puisqu'on est là pour faire tout le contraire, nous, pour recréer ce lien qui est, faut l'avouer, distendu. Et un cas comme ça nous amène à réfléchir. Qu'est-ce que doit mettre en place l'éducation nationale pour qu'un enfant qui a une maladie ou simplement qui a une différence, qui souvent d'ailleurs est une richesse, comment cet enfant en fait il peut être épanoui à l'école. C'est le seul leitmotiv en fait qu'on doit avoir. Est-ce que vous auriez peut-être des solutions vous à proposer là tout de suite? Mais là en l'occurrence la famille avait fait une proposition à l'école. C'est d'expliquer la maladie du gamin. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très très important. Quand on a même d'autres enfants dans d'autres écoles en situation de handicap, expliquer à la classe, à l'école ou même dans le collège et même dans les lycées la différence, eh ben ça amène à être plus tolérant. Et je crois que c'est ce que le gouvernement appelle de ses voeux en mettant en place l'école bienveillante dès la maternelle. Et sauf que là, ça n'a pas été mis en place sur l'école. Donc sans vouloir jeter la pierre à personne, je pense que les gamins, on sait que parfois, à certains moments, ils sont méchants entre eux. Mais ne serait-ce que parce qu'ils ne savent pas. Donc déjà leur expliquer la différence, à mon avis, ça réglerait beaucoup de problèmes. Oui, le but n'est pas non plus de jeter la pierre sur l'école. Absolument pas. On travaille tous les jours avec les écoles, avec l'académie, avec le rectorat, pour essayer de mettre des choses en place. Mais force est de constater que ça nécessite des moyens humains supplémentaires et peut-être une autre philosophie dans l'éducation nationale. Mettre la différence au cœur des préoccupations dès le plus jeune âge. Et les gamins seront acceptés avec n'importe quelle différence, ils en feront une force et du coup ils n'en souffriront pas. Parce que 7 ans c'est quand même assez jeune. Pour moi c'est un petit peu du jamais vu. On voit ça chez les adolescents, dès le collège, avec la propagation dans les réseaux sociaux, le mal que peuvent faire certains réseaux sociaux. Là 7 ans c'est très très jeune, mais ça doit, comme la famille l'a demandé, ça doit alerter tout le monde en fait. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Il faut que le ministère, les académies, les rectorats se saisissent du sujet qui est gravissime parce que il s'en est sorti heureusement, mais ça a quand même des conséquences dramatiques, y compris sur la famille. Donc il faut se servir de ça pour avoir peut-être une autre approche des enfants qui sont différents pour une raison ou une autre.